Bienvenue, bienvenue et bienvenue encore avec le 10 minutes avec Jésus. Je suis vraiment contente de pouvoir être en ligne avec vous autres, de pouvoir être, de relâcher la vie avec ma bouche. Amen. Je sais que je suis en ce moment en train de m'occuper du royaume, des affaires de mon Père céleste, mais Dieu m'a dit clairement aujourd'hui, à travers les occupations, à travers le travail, à travers tout ce qu'on peut accomplir dans une journée, je veux jamais oublier d'être une bénédiction sur les réseaux sociaux, d'être une bénédiction en ligne. Amen. Donc, partagez les vidéos, que ce soit celui-là ou les anciens, et partageons cette bonne nouvelle-là. C'est mon sujet d'aujourd'hui, qu'on puisse croire. Est-ce que tu sais qu'on n'a pas d'autre option que de croire? Et quand on croit, on va et on partage. Notre courage vient de révélations qu'on a de la parole. Amen. Donc c'est important de savoir qu'on n'a pas d'autres options. Il n'y a pas comme un plan B, C, D. Non, il y a un plan A, une option. Il n'y a pas option A, option B. Il y a une option, c'est de croire à la vérité. Et la vérité, c'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est une personne. Et je pense que la meilleure bonne nouvelle dans tout l'Évangile, selon moi, selon les révélations que j'ai pour aujourd'hui, en ce jour, c'est dans Jean 14. Jean 14, verset 6, c'est écrit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Et là, le Saint-Esprit vient juste me dire, prie avec mon peuple. Parce que quand on prie tout le monde ensemble, il y a une puissance. Amen. Donc, j'ai pas fait ma prière d'introduction. Alors, la vérité, c'est Jésus. Amen. Prions ensemble. Merci, Père éternel. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce vidéo. Merci que tu transformes non seulement nos intelligences, mais nos cœurs et tu ouvres nos yeux spirituels parce que la vérité, c'est que c'est ce qu'on désire d'être 24/24 dans ton royaume de l'esprit, là où tout est possible, là où rien n'est limité, tout est sans limite. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit prend contrôle. Amen, amen, amen. Donc, Jésus, c'est la vérité. Donc, la vérité, c'est pas un concept. La vérité, c'est une personne. Donc, quand on parle avec les gens, quand on partage non seulement notre croyance, mais on partage la vérité. Nul ne vient au Père que par Jésus. Il n'y en a pas d'autre chemin. Je vous le dis, il n'y en a pas d'autre chemin. Tu peux me dire jour et nuit. Il n'y a pas personne dans tous les témoignages que j'ai entendus sur toute la planète, à moins que les gens soient des sorciers et qui jouent dans les ténèbres pour faire des guérisons. Ces gens-là n'ont pas la paix. Ils peuvent faire des guérisons, mais quand tu regardes comment ils vivent pas dans la sainteté du Seigneur. Donc, il y a juste une façon de venir au Père et d'avoir une réelle paix, une réelle joie, c'est en Jésus. Il est la vérité, il est le chemin, puis il est la lumière. C'est important de reconnaître cette vérité-là de l'Évangile et de ne pas croire aucune voix. Aujourd'hui, je détruisais plein de mensonges. Et j'ai fait un rêve aussi qu'il fallait que je détruise ce matin. Je me suis pas laissée distraire et j'ai dit non, parce que on le sait, il va y avoir des voix de ce monde, que ce soit des personnes qui nous parlent ou des idées qui viennent ou des choses qui nous sont présentées par écrit ou à la télévision qui sont contraires à la parole, qu'il faut reconnaître. Et bien sûr, on a le lion rugissant qui est 24/24, lui c'est sa job. Donc aujourd'hui, j'ai eu à détruire certains mensonges, tu comprends? C'est ça le combat de la foi, c'est de savoir la vérité puis de dire non et de déclarer avec notre bouche. Parce que le deuxième verset que je veux vous communiquer, c'est dans Proverbe. Dans Proverbe 12, c'est écrit, verset 18. Proverbe 12, verset 18, c'est écrit « Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée. Tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. »
Dans d'autres versions, c'est écrit la langue des sages apporte la guérison. Et dans d'autres versions, c'est écrit la langue est la guérison. Donc, sache une chose, qu'à cause que tu as le royaume entier à l'intérieur de toi, sache-le que ta langue, c'est la guérison. Et vu qu'on a le royaume entier, qu'on a Dieu, on a l'esprit de sagesse. C'est pour ça qu'il parle des sages. C'est pour ça qu'il dit, mais la langue des sages. Nous sommes sages. Pourquoi? Parce que Dieu est sage. Si tu étudies les 7 esprits de Dieu directement, le ultime créateur de toutes choses, tu comprends qu'il a planifié un plan avec Jésus et avec le Saint-Esprit pour nous sauver. Ce Dieu-là a 7 esprits que tu as le pouvoir de manifester. Alors, on se doit de partager, de parler, d'enseigner, de faire des prédications, peu importe de comment tu veux l'appeler. On a besoin d'utiliser nos bouches et de sortir qu'est-ce qu'on veut manifester dans nos vies. Quand je partage mes 10 minutes pour Jésus, je suis pas rendue, je vais être honnête avec vous autres, je suis pas rendue exactement là où je veux être rendue. Puis je pense qu'il n'y a pas personne dans le corps du Christ, il n'y a pas personne d'entre nous qui est rendu ou ce qui veut être rendu encore. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. On le sait qu'à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle dimension puis qu'on a des nouvelles fraîches révélations, on le sait qu'il y a plus. On le sait qu'il y a plus de sagesse. On le sait qu'il y a plus de conscience, de prise de conscience à quel point on a autorité sur les maladies. Tout est une question de perception. Tout est une question de comment tu penses. Parce que de la façon que tu vois Dieu va déterminer de la façon que tu vis. Tu comprends? Si tu es convaincu que Dieu guérit, ben, tu seras pas malade. Si tu traînes en ce moment quelque chose dans ton corps qui n'est pas encore guéri, cherche l'amour de notre Père éternel. Cherche toutes les Écritures. Je l'ai fait pour ma propre vie. Je l'ai fait pour ma propre vie. Il y a des centaines d'écritures sur la guérison. Et par le Saint-Esprit, pas par ma propre intelligence, je ne suis pas capable de comprendre, mais par son Saint-Esprit, parce que je suis faite confiance. J'ai étudié et maintenant j'utilise ma bouche avec sagesse, parce que ma bouche, ma langue est guérison pour le peuple. Donc, je t'offre la vie en ce moment, prends-la. Prends-le nouveau souffle de vie, prends-la la nouvelle révélation que je partage. Et médite-la, parce qu'en ce moment, moi, je fais juste donner une semence. C'est juste une semence que je fais dans ta vie, et c'est à toi d'aller l'arroser, de la méditer, de l'entretenir jusqu'à temps qu'elle croît. Parce qu'on le sait, Jésus nous a donné la parabole qu'avant de croître, on doit d'abord être une graine qui meurt dans le sol. Donc, on le sait qu'on a besoin de mourir à nous-mêmes à chaque jour, de comment on passait auparavant, de comment on pense que les choses devraient être, de mourir à nos idées, à nos émotions, à nos désirs. Et quand on fait ça, Dieu s'occupe de tout le reste et il nous bénit en abondance. Donc, continuons de mourir à soi-même, mais surtout continuons de partager cette parole-là. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.